Installe-toi bien, pose ta tasse. Ici, on parle de tout sans impasse. Un peu de rire, un peu de débat. Chaque semaine, le thé est servi. Le thé est servi. Ouh, ouh, le thé est servi. Podcast. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue dans votre podcast préféré, le thé est servi. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va pas trop. Pour pas changer, je suis un petit peu fatiguée tout d'ailleurs. La grippe cette année, franchement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette année, la grippe, elle soit aussi hard? J'ai fait mon vaccin contre la grippe pour être protégée. Et autant je trouve que ça fait un petit effet quand même. Je suis quand même malade. Depuis, j'ai de la température chaque semaine pendant au moins 5 jours. Des courbatures de dingue. J'ai eu des problèmes respiratoires. J'ai ces douleurs au niveau de la tête comme pas possible. Mais en fait, vu que depuis fin septembre, je fais qu'être malade et que j'ai passé du coup octobre, novembre, décembre à l'hôpital en fait, j'ai décidé d'essayer d'être quand même un peu productif malgré la maladie. Donc j'ai pas fait d'effort, excusez-moi hein, pour ceux qui me regardent depuis YouTube, j'avais vraiment la flemme de me maquiller et tout, d'être un peu en flic. Mais j'ai décidé de tenir ma promesse. Chaque semaine, vous avez un épisode de podcast. Qu'il pleuve, qu'il neige, que j'ai le Covid ou la grippe, peu importe. Donc dès que j'ai de l'énergie, on va essayer de enregistrer plusieurs épisodes. D'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine, il est déjà enregistré, donc il y aura aussi un épisode. Donc ça va me laisser genre 2 semaines de repos là. Donc je suis trop contente. Allez non, une semaine et demie de repos. Mais voilà, aujourd'hui du coup, ça va être un épisode de podcast un peu style story time. J'ai reçu en fait un message d'un abonné, donc au masculin. Enfin, je sais pas si je peux dire au masculin, hein. Parce que de nos jours, je suis désolée, mais vous êtes devenus trop compliqués, tu vois. Tu vois la fille, tu te dis c'est une femme, elle te dit non, je me sens pas femme, je suis non-genrée. Et genre limite, le fait d'avoir dit que c'était une femme, c'est limite comme si tu l'as vexé. Tu vois des mecs, tu te dis ok, c'est un homme, il te dit non, moi, faut m'appeler par les pronoms elle. I'm sorry, franchement, j'ai aucun problème contre personne. Mais je vous promets que des fois, vous nous perturbez, il faut dire des termes. Des fois, vous nous perturbez, tu vois. Donc, je ne vais pas dire que c'est un homme. On sait jamais. Mais en tout cas, c'est du coup un ou une abonnée, peu importe, je sais pas. Je vais pas demander en fait quel était ce pronom. Et non, désolé, vous nous rendez la vie compliquée, ok? Donc, excusez-moi. Mais du coup, j'ai eu un message de l'abonné. Voilà, j'ai trouvé comment parler. J'ai trouvé le message de l'abonné qui m'a du coup expliqué que en fait, ses parents l'avaient mis à la porte parce qu'il était gay. En vrai, je suis désolée, je vais parler en mode homme, tu vois. Il est né homme, donc je vais rester sur le pronom il, ok? En espérant ne blesser personne, c'était pas mon intention. Mais du coup, il m'a envoyé ce message en me disant que voilà, ses parents l'avaient mis à la porte parce qu'il était gay. Et de là, il a vécu plein de mésaventures et je lui ai demandé s'il voulait être invité dans mon podcast pour en parler. Ce serait bien d'avoir une discussion. Mais pour l'instant, je vois que les gens sont quand même assez timides. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas beaucoup de vues? Est-ce que c'est... Je sais pas encore c'est pourquoi. Mais pour l'instant, les gens n'acceptent pas énormément de venir dans mon podcast. Mais c'est pas grave. On garde espoir que bientôt, j'aurai plein d'invités. Donc en attendant, je vais vous raconter son histoire qui est très touchante. Et je vais vous demander d'être super respectueux. Même si vous êtes peut-être contre ou vous n'aimez peut-être pas les gens qui changent ou qui ont une autre orientation sexuelle, je vais vous demander d'être respectueux, ok? De toute façon, je supprimerai les commentaires homophobes, transphobes, tout ça, tu vois. Ici, on est dans le respect, ok? Mais avant ça, comme j'ai un peu trop de mails, les gars, je suis obligée de faire un Dr Love. Donc c'est parti! Le thé est servi. Le thé est servi, podcast. Le thé est servi. Le thé est servi, podcast. Si ça dit, mon mari est devenu coach sportif il y a 1 an. Malheureusement, il n'arrivait pas à avoir de clientes et j'en ai parlé à ma meilleure amie parce que j'en avais marre qu'il ne ramène pas d'argent à la maison. Du coup, ma meilleure amie s'est proposée pour être sa cliente. J'ai accepté et maintenant elle passe 4 jours par semaine avec mon mari pendant 1h30. C'est pas que j'ai pas confiance en lui ou en elle, mais maintenant ils parlent très souvent ensemble. Il fait des programmes et tout, et ils se contactent, etc.
Le fait qu'elle soit sa cliente n'a rien changé à la situation. Il ramène toujours pas d'argent à la maison, en tout cas pas assez. Et si je dis à mon mari que je ne veux plus qu'il coach ma pote, je devrais lui expliquer qu'elle est devenue sa cliente parce que je lui ai dit qu'il ne ramenait pas d'argent à la maison. Voilà, c'est ça mon problème. Ça me fume comment elle a filé le message en mode voilà, c'est ça mon problème, en mode règle ça maintenant. Alors ma chérie, si je peux te dire une seule chose d'abord pour commencer, tu as été très bête. Tu as vraiment été très très bête. Je suis désolée de te dire ça comme ça, j'espère que tu as d'autres mots que j'aurais pu utiliser, mais tu as vraiment été stupida. Stupida. Tu eres stupida. Ouais, je sais, je parle beaucoup de langues, je parle aussi espagnol. Non mais sérieusement, la première erreur que tu as faite pour moi, c'est de parler des finances de ton mari à ta pote ou à ta meilleure amie. Il faut que vous sachiez que ce que vous dites sur votre mec aux gens de votre entourage, les gens ils gardent ça dans un coin de leur tête, les gens ils n'effacent pas ça. Je dis les gens, mais même moi j'ai remarqué que je suis comme ça avec mes copines. C'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis ouais mon mec il ramène pas d'argent, nanana, déjà moi je suis mauvaise. Moi j'assume, moi je suis mauvaise parce que je vais l'appeler, je vais lui donner un surnom à ton mec, tu vois. Si tu m'autorises pas, voilà. Non, après ça dépend de... Si c'est ton mari, je vais pas me permettre, c'est méchant, tu vois. Mais tu gardes ça dans un coin de ta tête. Toi, tu vas passer au-dessus pendant un moment. Mais ta pote, elle va regarder ton mec en mode, ah, bah ouais, tu vois. Encore un mec qui gagne pas d'argent, il se fait... C'est sa femme qui l'assume, c'est sa femme qui se charge de lui, c'est sa femme qui s'occupe de tout, tu vois. Bel type, en fait, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête que dès le moment où tu racontes des choses en ce qui concerne ton mari, ton mec ou quoi que ce soit, bah en fait, les gens dans ton entourage, ils gardent ça dans un coin de ta tête, alors que toi, tu vas peut-être passer au-dessus, tu vois. Toi, tu vas peut-être passer au-dessus, tu vas dire, oh, c'est bon, je suis passé au-dessus, maintenant, je fais de l'argent et tout. Ou peut-être qu'il va pas se faire de l'argent, mais dès le moment où tu vas commencer à ouvrir ta bouche en mode, oui, mon mari, celui que j'aime. Les gens dans un coin de leur tête, ils seront là, ton mari qui ne ramène pas d'argent à la maison, ton mari qui ne paye pas les factures parce qu'il se fait pas d'argent. Quel mari ça, tu vois. Donc, il faut faire attention à ce que tu racontes dehors. Il faut vraiment faire attention à ce que tu racontes dehors. Surtout que ça, c'est pas que c'est vraiment négatif, mais il faut que tu saches qu'il y a des gens à l'extérieur qui sauraient faire en sorte que ton mari se fasse de l'argent. Moi, personnellement, je sais que c'est des situations auxquelles j'ai déjà été confrontée. Et je peux dire qu'aucun des mecs avec qui je suis sortie, même si après ils ont fait faillite ou peu importe, aucun des mecs avec qui je suis sortie n'a pas évolué en fait. C'est-à-dire que j'étais peut-être connue, t'étais dans une galère, t'étais dans une merde totale. Mais j'ai forcé le mec à trouver un travail, j'ai forcé le mec à rester, genre, à réussir à garder un boulot. J'ai dû l'engueuler, j'ai dû faire des crises de nerfs ici, ou lui faire comprendre la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ton cas, il faut que tu comprennes aussi que, par exemple, toi, t'es là, tu vas te plaindre chez ta meilleure amie, mais peut-être que ta meilleure amie, si elle aurait eu ton mec, elle aura dit, écoute chérie, là, j'ai besoin que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. Ou elle aura trouvé un moyen de faire en sorte qu'il se gagne, enfin qu'il se fasse de l'argent, tu vois. Donc, il faut vraiment faire attention avant d'ouvrir sa bouche. Parce que peut-être que toi, tu aurais pu aider dans certains points au lieu de juste aller te plaindre chez ton ami en mode « Ouais, il est coach sportif, mais j'en ai marre parce qu'il ramène pas de l'argent. » Tu vois ce que je veux dire? Du coup, on va arrêter de parler du passé et on va voir qu'est-ce que tu peux faire là maintenant. La chose que je te dirais, c'est de ne pas parler à ta copine. Ne va pas dire à ta copine, oui, tu sais, je suis un peu mal à l'aise depuis que tu te fais coacher par mon mari. Je sais que c'était pour nous aider et tout, mais vous passez beaucoup trop de temps ensemble, tatati tatata. Évite de faire ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense que dès le moment où tu commences à parler comme ça fait genre comme si tu étais jalouse. Mais si tu es jalouse, ça veut dire que toi, tu estimes qu'il y a une possibilité que quelque chose se passe. Mais si toi, dans ta tête, il y a une possibilité que quelque chose se passe, ça veut dire que ta copine, elle peut se dire, pourquoi elle pense ça? Genre, son mari, il est attiré par moi. Et je sais pas du tout à quoi il ressemble ton mari, hein. Mais on connaît jamais le cœur des gens, tu vois. Tu sais pas, si ça se trouve, ta copine, un jour, elle peut te voler ton mec. Tu ne sais pas. Je dis pas que c'est d'office le cas, mais tu ne sais pas. Donc, moi, je te déconseillerais d'aller parler à ta copine en mode, oui, tu veux pas arrêter, blablabla. Tu vois. Ne mêle pas ta copine à tout ça. Il fallait même pas lui en parler. Déjà, pour commencer, il fallait même pas lui en parler. T'as merdé, c'est pas grave. On passe à autre chose. Moi, ce que je te conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de assister à un petit cours ou deux, comme ça, de coaching de ton mec. Genre, tu passes d'abord par ta copine, tu lui dis, oh, franchement, tu vois, tu fais un peu la meuf qui se sent pas bien dans sa peau, genre, t'as besoin de changer, etc., etc. Et puis tu dis, hein, je sais pas, j'ai envie de faire du sport, mais je sais pas si c'est physique ou si c'est mental, blablabla. Tu sais, tu fais un peu la meuf qui se sent pas trop bien dans sa peau et tout.
T'as l'impression que tu t'embellis pas, blablabla. Tu sais, tu pars dans un genre de discours comme ça avec ta pote et tout, et tu lui dis, ouais, ça te dérange si je m'incruste à un de vos cours? Tu passes d'abord par ta copine et tout, tu vois, tu fais un peu genre, ouais, je me sens pas bien dans ma peau, etc. Tu vois, des délires un peu comme ça, etc. Et tout, tu dis, ouais, j'aimerais commencer peut-être un cours de pilates, etc. Tu vois, tu lui balances un petit peu des idées de sport que tu as envie de faire et tout, mais tu lui dis, mais t'as pas assez de force et tout, t'es pas assez musclé, bah, blablabla. Et puis, tu lui balances un petit, franchement, je pense que la semaine, je vais venir faire un petit cours. Ça te dérange si je participe à un de tes coachings comme ça avec mon mari? Genre juste un comme ça, genre pour vite faire un peu me remettre dans le bain et tout, parce que comme ça, je serais moins gênée et tout. Normalement, elle va pas te dire, bah non, c'est mon truc, tu vois. Tu dis non, de toute façon, lui, ça te dérange pas et tout, mais je veux pas que toi, ça te dérange, tu vois, tu passes d'abord par elle. Ok, c'est fait. Ensuite, tu dis à ton mari, ah, j'ai parlé avec ma copine, du coup, elle m'a dit que ça ne dérange pas hein, si je viens à un des cours comme ça pour participer et tout. Parce que je pense que j'ai envie de reprendre le sport et tout, mais peut-être genre les pilates, je vois ça partout sur TikTok et tout, tu vois. Mais pour me mettre dans le bain et tout, genre, ça te dérange pas non plus. Normalement, ton mari, ça devrait pas le déranger. Si ça le dérange, il y a un problème déjà. Même pas. Tu ne lui poses même pas la question. Tu lui dis seulement, ah chérie, demain je vais venir participer à votre coaching et tout, avec truc et tout, on en a parlé et tout ça, tu vois. Comme ça, bam, sec. Il a même pas à dire oui ou non, tu vois. Tu dis ouais, je viens comme ça. Parce que je pense que je vais reprendre du sport et peut-être je vais faire des cours de pilates ou peut-être juste aller à la salle, tu vois. Genre juste pour me remettre dans le bain, tu vois. Juste tu balances ça comme ça. En mode juste, mais je vais juste venir un jour, tu vois. Tu le fais bien comprendre en fait que c'est juste pour venir une seule fois et puis voilà. Comme ça, vous participez à la séance de coaching et puis toi, tu peux l'observer un peu, mais il faut vraiment qu'on ne voit pas ta jalousie. Je sais pas comment, mais tu te débrouilles, ok? Quand vous rentrez, ok? Il faut vraiment que tu lui fasses comprendre en fait que tu as vraiment apprécié la séance de coaching, que ça t'a fait énormément de bien, etc. et tout, tu vois. Et tu le boostes. Les hommes, il faut toujours booster leur ego. Donc, tu le boostes et tout. Tu lui dis, oh, franchement, chérie, t'es vraiment un bon coach et tout. Moi, je pense que ça va réussir pour toi et tout. Lâche pas, je sais que c'est pas facile et tout, tu vois. Mais moi, je sais que tu vas y réussir, tout ça. Tu vois, tu viens, en fait, tu le sauces. Pour pas que dans sa tête, il se dise, ah, peut-être ma copine, elle est jalouse là, elle commence à venir m'espionner. Il faut pas qu'il ait ça dans sa tête, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu sois juste là en train de booster et dire, moi, je sais que ça va aller et tout, t'inquiète et tout. Tu vois, tu lui fais un petit câlin, etc. et tout. Et puis, tu parles d'autre chose. Tu ne parles plus de ça, ok? Je pense qu'après, ce que tu peux faire, on va encore me dire, ouais, mais Juliette, toi, t'es une manipulatrice, mais essaye cette technique. On sait jamais. On sait jamais, ok? Tu fais un bon plat. Si tu sais pas cuisiner, je sais pas, tu te débrouilles, mais il faut manger, ok? Moi, on m'a toujours dit que si tu veux choper un mec, il faut le choper par le ventre. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et je pense sincèrement que ça fonctionne, ok? Donc, il faut qu'il ait bien mangé. La deuxième chose par laquelle tu peux le choper, c'est par les bangalas. Excusez-moi du terme, ok? J'essaie juste d'aider une copine qui est dans la galère, ok? Parce que moi aussi, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Donc, je sais pas comment, mais ma belle, le soir, il faut que tu donnes ta poum-poum. Tu donnes ta poum-poum bien, bien comme il faut. T'es mariée, je suppose? Oui, tu m'as dit que t'étais mariée, ok? Donc, tu donnes ta poum-poum. Tu as le droit, tu n'es pas en train de commettre un péché, ok? Il faut qu'il vive sa best life, qu'il soit en mode wouh, waouh, tu vois? Et tu lui dis, ouais, je sais pas, en fait, le sport, ça m'a donné une bonne énergie, tu vois? Genre, non, c'est pas ça, mais c'est pas grave, ok? Tu le laisses, vous dormez. Tu es très gentil avec lui. Tu laisses passer quelques jours, ok? Faut vraiment laisser passer, c'est très important. Faut pas que ça fasse genre en mode bam bam, tout s'enchaîne. Non. Il faut que tu laisses passer quelques jours. Et puis, au moment où vous êtes au lit, ou je sais pas à quel moment tu estimes que c'est mieux d'avoir cette conversation-là, c'est toi qui connais ton mari, qui connais votre dynamique de couple, mais tu as cette petite conversation simple. Donc, tu vas sur TikTok et tu cherches un cours de sport. Tu vois les coachs qui donnent des cours collectifs. Ok? Et puis tu montres cette vidéo à ton mari. Tu lui dis, ah chérie, regarde qu'est-ce que j'ai vu sur TikTok, tu vois. Ça m'a fait penser à toi. Et puis tu lui dis, attends, écoute-moi et laisse-moi aller jusqu'au bout de mon idée. J'ai peut-être quelque chose qui pourra t'aider à te faire plus d'argent et à surtout avoir plus de clients. Tu sais, genre la meuf qui veut aider son mec et tout, tu vois, parce que tu as trop confiance en lui et que tu sais qu'il va t'aider ça, tu vois. Ok. Écoute-moi jusqu'au bout. Tu lui balances ça et tu lui dis, tu sais, moi, ce que je pense qu'il pourrait t'aider, parce que franchement, ça m'a donné une idée. Moi, quand j'ai fait le cours, moi, j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'après, ça m'a détendu et je me suis sentie plus forte. Et le fait de le faire avec quelqu'un, ça me motivait parce que je me disais, ah, elle se donne à fond, il faut que moi aussi, je me donne à fond, tu vois. Et je trouve que c'était chouette. Bah, tu vois, moi, je pense que ce que tu devrais faire, plutôt que de faire juste des coachings personnels, je pense que si tu essayais d'avoir un maximum et tu essayes un peu de,
en mode que tu essayes d'avoir un maximum de personnes et de plutôt que de faire un coaching personnel, d'essayer en fait afin d'avoir des clients. Tu lui dis, écoute, afin d'avoir des clients, pourquoi est-ce que tu essayerais pas de faire plusieurs cours collectifs, tu vois? Genre plein de séances de coaching, mais par exemple, genre tu vas coacher 10 personnes en même temps. Genre par exemple, et puis tu lui montres des petites vidéos que tu as trouvées, tu vois. Genre comme des cours de body attack, mais pas forcément en donnant des cours de body attack, tu vois. Tu lui dis, en tant que femme, c'est beaucoup plus motivant d'être en train de faire des pompes et des abdos fessiers avec 12 femmes autour, plutôt que de le faire toute seule. Il y a très peu de femmes qui vont accepter d'avoir d'abord un coach personnel, tu vois. Il y a très peu de femmes, enfin, il n'y a pas énormément de femmes qui vont être à l'aise de rentrer dans une salle de sport et qu'on la coach, etc. Et pendant que tous les gens y passent. Alors que si, par exemple, il va louer une petite salle, un garage, un entrepôt, je sais pas, un endroit où il peut vite fait donner des petits cours. Et il y a des sites internet comme ça où tu peux louer des petits espaces, etc. Même pour donner, il y a des gens qui utilisent ça pour donner des cours de yoga, donc il peut très bien le faire. Et donc si il loue un petit truc comme ça, et des fois c'est genre des 15 euros ou 20 euros par heure, et il fait payer, je sais pas moi, le cours à 10 euros ou à 5 euros, peut-être à 15 euros, je sais pas, qui choisit sûrement ses tarifs, bah ça lui fait beaucoup plus une grande rentrée d'argent par rapport à ce qu'il a. De deux, ça lui permet d'avoir d'autres clients potentiels, parce que du coup, si ces filles, elles viennent, et qu'elles viennent en mode, ah, moi j'aime trop, je fais mon sport chez un tel, elles peuvent ramener une copine, une collègue, ou je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Troisièmement, en faisant ça, bah ça lui ouvre peut-être un peu des portes. Peut-être que la fille, elle a je sais pas moi, quelqu'un qui cherche un coach personnel et un coach sportif et qu'il pourra s'en occuper, tu vois. Mais tu dois essayer de lui balancer ça, de l'aider en mode, genre, tu dois vraiment venir avec un bon business plan et tout, tu vois. Et tu dis, voilà, que tu as fait réfléchir, en fait, en parlant de cette vidéo, tu te dis, mais c'est vrai, pourquoi tu n'as jamais testé ça, tu vois. Après, tu te dis, tu vois, mais il faut pas l'imposer non plus, tu vois. Il faut que ça fasse genre un peu comme si c'est un peu lui qui décide, tu vois. Parce que les hommes, là, quand tu commences à trop t'imposer, c'est fini, c'est la fin du monde, tu vois. Donc, il faut que tu viennes un peu, tu sais, genre en mode, oui, je sais pas, t'as déjà essayé ça? Qu'est-ce que t'en penserais et tout? Et tu les laisses un peu parler et tout. Hein, et tu penses que ça t'aiderait pas, tu vois? Enfin, moi, je sais pas comment on fait ça et tout, tu vois. Moi, je sais juste que moi, si tu veux faire une première édition gratuite, moi, je peux te ramener des copines et des gens et plein de gens qui veulent tester et tout, tu vois. Et puis tu les laisses parler et tout, tu vois. Jusqu'à ce que lui, dans sa tête, il soit en mode et qu'il ait la vision, tu vois. Mais il faut vraiment que tu trouves les bons arguments, tu vois. Tu lui parles très calmement. Et surtout que tu lui imposes pas trop ton idée en mode fais ça, tu vois. Faut vraiment que tu y ailles doucement, tout ça et tout, tu vois. Et puis tu lui dis, hein, non mais de toute façon, tu sais, ma copine, ça ne la dérangerait pas si tu arrêtes après ce mois-ci le coaching ou quoi. Si je lui explique que, par exemple, que tu veux faire un truc de groupe, etc. Moi, je sais qu'elle sera contente parce que du coup, elle pourra venir avec sa cousine, etc. Blablabla et tout, et ça ne la dérangerait vraiment pas, tu vois. Mais bon, je sais pas. Réfléchis, hein, moi je sais pas. Tu me dis hein, si tu veux, comme ça je sais que je peux inviter des copines et tout. Oh, ce serait trop chouette et tout, tu vois. En fait, tu fais genre t'es trop excité parce que genre s'il le fait, ce serait trop bien. Mais en même temps, il faut que ça soit son idée, donc il faut le laisser un peu réfléchir, etc. et tout, tu vois. Essaye d'avoir cette conversation, tu vois, que lui soit là un peu en t'écoutant, te parlant, te regardant, en voyant ce que toi tu as proposé, que lui aussi balance un petit peu des idées, tu vois. Mais il faut que tu essayes de le diriger vers là, tu vois. Pas que tu lui dises non, tu arrêtes, parce qu'après ça cause trop de problèmes. Ou, tout simplement, parce que là j'ai été loin, si tu as un mec normal qui tient à toi, il va dire ok, t'es pas à l'aise que je coach ta pote, je vais arrêter chérie. Moi je t'aime et je veux que tu te sens bien dans la relation. Donc ok, je vais arrêter de la coacher, mais je lui dis quoi, tu vois. Si t'as de la chance et que t'as un mec comme ça, we never know. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Les gars, on va passer à la story time de l'abonné. Attendez, parce que du coup, j'ai pris des notes. Hein, parce que si je prends pas des notes, si je ne prends pas de notes, après, je me perds et tout. C'est toujours très dur, en fait, d'expliquer l'histoire d'un abonné. Parce que quand j'explique mes propres histoires, j'étais présente, je sais ce que j'ai vécu, je peux mettre mes sentiments et ce que j'ai pensé à ce moment-là. Ok. Mais quand c'est pas ton histoire, en fait, surtout que là, c'est une histoire quand même assez trash. Donc, installez-vous bien parce que le thé, il va être servi. Mais je pense qu'il y a une bonne morale à l'histoire, donc j'avais vraiment envie de vous la raconter. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été rejeté par sa famille à cause de son orientation sexuelle. Le garçon, on va l'appeler Maxence, ok?
Moi, il m'a donné beaucoup de détails sur certaines choses que je ne vais pas du coup dire. Il m'a envoyé des photos de lui par rapport à tout ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, vu qu'il ne voulait pas apparaître dans mon podcast, etc., qui m'a dit qu'il n'était pas spécialement à l'aise non plus, que ça soit vraiment public, on a décidé tous les deux en fait que je n'allais pas mettre ces images. Donc pour vous le décrire, Maxence, c'est un jeune garçon qui maintenant a du coup 25 ans, il m'a dit. 25, oui, 25 ans. Et voilà, donc un jeune blanc, blond. Il me fait un peu penser au créateur de contenu là, que j'ai découvert récemment sur TikTok, Antonin. Je sais pas, j'aime bien sa vibe. Je l'ai découvert sur TikTok récemment. Et ben en fait, Maxence, j'ai décidé de l'appeler Maxence, le garçon de cette story time. Il me fait penser à lui, ok. Donc Maxence, il m'explique que toute sa vie, les gens lui ont dit qu'il était gay, qu'il était gay, qu'il était gay, qu'il était gay. Et il était en mode, mais non, je suis super efféminé, c'est tout, parce que je traîne souvent avec mes sœurs, plutôt que de traîner avec mes frères, parce qu'il s'entend pas du tout avec ses frères, ok. Il n'a jamais été amoureux d'un mec, donc pour lui, il voyait pas pourquoi il serait gay. Et faut savoir également, désolé, attendez, ça gratte. Faut savoir également que Maxence, en fait, il a grandi dans une famille quand même très stricte, tu sais, genre très catholique, très stricte, etc. Donc, il ne pouvait pas non plus... Il se cachait quand même, en fait, dans son style vestimentaire. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, en rentrant chez lui, il se changeait pour pas que ses parents voient qu'il ait mis un crop top avec un jeans, etc. Lui, en fait, c'était juste en mode que, dans sa tête, en fait, pour lui, il était juste quelqu'un qui avait un style atypique, on va dire ça comme ça. Sauf qu'un jour, il a un crush sur un garçon. Et c'est là qu'il réalise qu'en fait, bah, les gens ont vraiment raison. Je suis gay parce que je n'ai jamais été attirée par une femme. Et je ne me verrais même pas en fait faire quoi que ce soit avec une femme. Mais vu qu'on lui a toujours inculqué des mauvaises choses par rapport à les hommes qui du coup n'aiment pas les femmes, donc les hommes non hétéros, les hommes gays, etc., même les lesbiennes, etc., lui pour lui c'était inconcevable qu'il soit gay en fait, parce que c'est le mal en fait, ce n'est pas possible. Du coup, au moment où en fait il réalise qu'il est gay, il se dit bon bah c'est pas grave, écoute, voilà. Je vais expliquer à mes parents et comme je suis leur enfant, ils vont m'accepter, ils vont me comprendre. Du coup, après ses 18 ans, lors de son anniversaire, il a fait son anniversaire et tout, quelques jours après, en fait, il décide d'annoncer à ses parents qu'il est gay. Donc, il prend ses parents et tout, voilà. Il leur dit, écoute, maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire, je sais que ça va pas vous plaire et tout, mais voilà, j'ai décidé d'être honnête avec vous et de vous dire ce que je suis, ce que je sens, ce que je ressens, blablabla. Déjà, les parents qui tirent les grands yeux et il leur explique, il dit bah en fait dernièrement j'ai eu un crush et je pense que j'aime vraiment cette personne. Du coup, je voulais d'abord en fait avoir un peu entre guillemets votre approbation. Et eux, ils regardent en mode bah écoute, t'es majeur, si maintenant tu as envie d'avoir des relations avec une personne, voilà, même si tu dois attendre le mariage, on comprend parce que voilà, on est passé par là, blablabla. Donc il leur dit mais écoutez, attendez les parents. Ce n'est pas ce que vous croyez, je suis gay. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des relations avec quelqu'un. En fait, je suis gay. Et là, c'est devenu le choc. Il avait l'impression que sa maman, elle allait faire une crise cardiaque. Son papa qui le regardait avec des grands yeux en mode t'es sérieux, toi? Ils se sont fâchés, ils se sont énervés. La maman qui était en fait dans des doutes en mode mais comment mon fils peut me faire ça? Ils ont commencé à sortir plein de choses et lui, il se dit bon, allez, je comprends, c'est leur croyance, tout ça, je vais leur laisser quelques jours. Mais en fait, plus les jours et les semaines sont passés, plus en fait ça s'aggravait. Ils ont commencé à fouiller son téléphone, à regarder. Son papa est tombé sur du porno, des vidéos X entre deux hommes. Il a pété un câble. Quand il rentrait, il voulait toujours vérifier son téléphone, ses messages, les appels téléphoniques qu'il avait. Ils ont fouillé sa garde-robe, ils ont jeté les crop tops, ils ont jeté... apparemment, il avait un string. Désolé, mais le fait qu'il avait un string, je sais pas pourquoi, mais ça me fume. Les parents ont jeté les strings du coup à la poubelle. Ils ont dit qu'ils allaient faire venir un prêtre, plein de choses. Et c'est devenu en fait un environnement très toxique. Et au fil du temps, en fait, lui, il a commencé en fait un peu à s'agacer et à leur faire comprendre que hey, faites-vous l'idée, je suis gay, c'est comme ça, mais je reste votre fils. Et là, on lui a balancé à la figure que non, tu n'es plus notre fils. Et c'est un moment qui lui a dit, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il devienne gay. Je ne sais pas si c'est un démon qui est en toi, mais tu n'es pas mon fils. Mon fils n'est pas gay, ne peut pas être gay, c'est impossible. Et quand il a entendu ça, bah, il m'a expliqué que ça l'a vraiment blessé. Il a commencé à en parler en fait avec son crush à l'époque et tout. Mais son crush n'était pas quelqu'un de très sérieux aussi. Il était un peu en mode, moi j'ai juste besoin de tchoukou tchoukou en fait.
Après ça, je m'en fous, tu vois. Faut venir me raconter ta vie de famille, parce que lui, en soi, tout le monde avait accepté qu'il était gay, donc il était en mode, oh, c'est bon, ça va leur passer, tu vois. Et donc, il avait l'impression qu'il pouvait parler à personne, ni les amis d'enfance qu'il avait, parce que c'était aussi majoritairement des gens très, voilà, vraiment grandis dans des familles aussi très catholiques, très strictes. Et il a fermé sa bouche, il a continué à faire comme s'il était super heureux. Et puis un jour, en fait, son père lui a dit, écoute, je te laisse quelques semaines pour te trouver un endroit parce qu'on ne veut pas d'un gay chez nous à la maison. Ils lui ont littéralement dit ça, mot pour mot. Et lui, il s'est dit, mais enfin, vous n'allez pas me mettre dehors et tout, c'est pas possible et tout. Il disait, mais non, c'est bon, c'est bon, les parents, je vais me calmer. Je ne veux pas avoir de copains tant que je n'ai pas fini mes études. Et puis je me barre. Ses parents lui ont dit, oh, mais non, 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 non. En fait, tu comptes vraiment rester gay. Il a tenté de leur faire comprendre, écoutez, c'est pas en mode quelque chose que tu deviens. Je pense que je l'ai toujours été et je peux pas changer ça. Si je ne suis pas attirée par les femmes, vous voulez que je fasse quoi en fait? Et les parents lui ont dit, ok, c'est trop pour nous. On est passé de quelques semaines à une semaine. On te laisse une semaine. Et lui, il n'a pas pris ça au sérieux. Il s'est dit, bon, si je me casse, mes parents, ils vont comprendre. Ils vont me demander de revenir. Il est parti dormir. Il a commencé à squatter chez des amis à lui. Il m'a expliqué qu'au début, ça allait. Des amis qui vivent en coloc, etc. C'était très sympa. Mais très vite, c'est devenu des choses en mode... mais en fait, il part quand, lui et depuis, il squatte ici, il paye pas. Il a commencé à chercher un job étudiant. Finalement, il a cherché un job étudiant. Et comme il se sentait plus le bienvenu chez ses amis, au bout de quelques mois, il est retourné chez ses parents en mode voilà, j'ai trouvé un job étudiant, est-ce que je peux rester ici quelques semaines encore ou quelques mois, histoire de mettre de l'argent de côté et après ça, je partirai. Ses parents n'ont rien voulu savoir, rester en mode t'es plus notre fils en fait. Donc son père a sorti un 100 euros, il a dit écoute, comme j'ai quand même un cœur et que voilà, je suis chrétien, je peux pas me permettre de te laisser avec rien du tout. Il a donné 100 euros pour qu'il se débrouille. J'ai dit attends, 100 euros. Il dit ouais, mon père m'a donné 100 euros. Et il lui a dit de prendre toutes ses affaires, ils ont vidé sa chambre et tout. Donc il a fait quelques valises et il a commencé à dormir en fait chez des crushs ou genre chez des gars qui draguaient, qui bien évidemment étaient là pour tchoukou tchoukou, ben, des plans CUL, on va les appeler comme ça. Il en profitait en fait après pour squatter chez eux. Mais au bout d'un moment, voilà, tu rencontres quelqu'un sur Tinder, la personne veut te voir une fois, deux fois chez lui, c'est pas pour que tu t'installes chez la personne. Et en fait comme ça il a commencé à vivre en mode vagabond, tout en étant à l'université, parce qu'il venait de finir ses études secondaires. Et donc, il allait à l'université et il squattait chez des gens à gauche, à droite, dans tout Paris. Petit à petit, il s'est retrouvé sans argent, sans soutien, sans lieu où habiter, et n'osait plus trop en parler en fait aux autres. Il a commencé à se sentir très isolé parce que du coup, ses amis qui vont lui dire oui, tu viens, on va aller dans tel bar, on va aller dans tel bar, il ne pouvait plus suivre ce mode de vie là parce que du coup, bah, qui va payer pour moi? Il est en train d'essayer de mettre de l'argent de côté afin d'avoir enfin un logement. Il fait comment en fait s'il commence à les dépenser dans des bars? Donc il n'arrive plus à suivre ses amis. Donc c'est certains de ses amis qui ont commencé à l'abandonner en mode mais comment je l'appelais, Maxence? Oui, Maxence il est là, il ne veut jamais participer, il vient plus aux anniversaires, il fait plus ceci, il fait plus cela. Ok, on va le laisser tranquille vu qu'il veut plus de nous. Et donc petit à petit en fait il a commencé à sombrer, à aller de moins en moins bien. Et il m'a expliqué que pendant un moment en fait on l'a mis dehors et il avait genre quoi? Il avait réussi en fait à récolter 2000 euros, quelque chose comme ça. Parce que du coup, depuis qu'il travaillait, il essayait vraiment de mettre un max d'argent de côté, tout de même. Même si des fois, il participait, il donnait un petit d'argent à ses amis, parce qu'il avait quand même squatté là-bas pendant des mois. Donc il s'est dit, bon, je vais un peu montrer comme quoi je participe et tout. Mais en fait, il m'a dit qu'il avait réussi à mettre 2500 euros de côté. Il a cherché après un logement, mais il m'a dit que c'était très compliqué de se trouver un logement. Et il ne se voyait pas, en fait, au début, aller en colocation. Donc, après, il a décidé de trouver une coloc. Même là, il a galéré parce qu'on lui demandait énormément, etc. Et qu'entre-temps, il y avait de l'argent qui était parti parce que ceci, il devait payer pour ses études, il devait payer ceci, il devait payer cela. Et en fait, l'argent a diminué et il s'est retrouvé encore une fois en dessous de 1000 euros. Et c'est d'une très compliqué. Donc, il a commencé à dormir dans des auberges de jeunesse sur Paris. Tout en ayant sa famille qui a de l'argent. C'est une dinguerie, moi, je suis choquée. Et il a commencé à dormir dans des auberges de jeunesse. Et il m'a dit que c'est là qu'il a commencé en fait à atteindre le plus bas. Parce que tu te retrouves dans une auberge de jeunesse dans ta ville, avec des touristes qui viennent pour visiter Paris, qui sont là, qui rentrent dans la chambre. Et chaque semaine, en fait, tu as des nouvelles personnes qui rentrent dans la chambre. Et que dans certaines auberges de jeunesse, tu as un délai sur lequel tu ne peux pas rester plus longtemps. Donc il y avait une auberge de jeunesse, il m'a expliqué, où il était dans cette auberge de jeunesse pendant 45 jours. On l'a mis dehors en mode, monsieur, tu ne peux pas faire plus de 45 jours chez nous.
c'est pas un lieu d'habitation en fait. Donc il devait changer, donc il reprend sa valise, toutes ses affaires, il devait partir, etc. Et à un moment donné, en fait, il s'est retrouvé sans argent, parce qu'on lui avait diminué ses heures. Il n'arrivait plus à suivre à l'école, ce qui fait qu'en fait, il a arrêté l'école. Et il s'est dit, tu sais quoi, je vais juste me chercher un travail en fait pour me mettre bien. Mais en fait, il sombrait en fait dans la dépression sans se rendre compte. Donc de temps en temps, il s'achetait de l'alcool, juste histoire d'être un petit peu saoul, pour s'évader en fait, pour ne pas penser à ses problèmes, si on peut dire ça comme ça, etc. Mais il m'a expliqué qu'en fait, en même temps, il a réalisé qu'en fait, il se sentait pas accepté, mais genre nulle part. Parce qu'en fait, il n'était pas ami avec des gens qui étaient spécialement gays ou lesbiennes. La majorité de ses amis étaient des gens qui avaient les moyens. Qui n'avaient peut-être pas leur famille sur Paris, mais qui avaient les moyens. Et même en allant chez eux, il s'est senti un peu il s'est senti genre pas bienvenu, mais en même temps, il n'a pas voulu s'imposer parce qu'il s'est dit, en vrai, je comprends, c'est des gens, ils payent leur loyer, ils n'ont pas besoin qu'un de leurs amis vienne squatter le fauteuil pendant je sais pas combien de temps en fait. Et il se demandait si peut-être il devait expliquer à ses amis tout ce qui lui arrivait, mais en même temps, il m'a expliqué qu'il avait vraiment super honte de dire bon bah les gars, en fait, je suis à la rue, j'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai plus rien, ma famille veut plus rien savoir de moi en fait, donc il a juste fermé sa bouche et il s'est isolé en fait. Il m'a expliqué qu'il s'est isolé, c'était pas la faute spécialement de ses amis, c'est vraiment lui qui a repoussé tout le monde, qui se sentait juste mal en fait, parce qu'il m'a dit les personnes qu'il aime le plus sur terre sont les gens qui lui ont fait le plus de mal et qui l'ont rejeté au final. Donc si sa maman et son propre père ne l'acceptent pas, il m'a dit bah lui il se sentait en mode bah, qui d'autre va m'accepter en fait, vu que celle qui m'a mis au monde me rejette. Et il m'a dit que ça lui a fait en fait énormément de mal. Et là où au début il se disait oh c'est bon, ça va leur prendre quelques mois, mais en fait il réalisait que ses parents ne veulent plus rien savoir de lui, juste parce qu'en fait il leur a dit qu'il était gay. Petit à petit en fait il a sombré dans l'alcool, etc. Il a commencé à avoir de moins en moins d'argent et au final il a fini à la rue. Il a fini à la rue et il m'a dit qu'en fait à un moment donné tellement il dormait du coup que quand il a fini à la rue il faisait encore chaud, donc à ce niveau là il avait de la chance parce que c'était l'été, qu'il faisait des très bonnes températures, c'est-à-dire que même le soir, voilà, même s'il avait qu'une petite couverture, bah, voilà, il pouvait quand même dormir. Il m'a expliqué carrément les lieux sur Paris où il est parti dormir et qu'il lui avait juste son iPhone en fait et c'est tout. Il m'a dit que des fois il allait devoir squatter dans des gares où il cherchait des prises pour aller mettre son téléphone à charger, que des fois il avait un petit peu d'argent, du coup il essayait de se soigner pour aller à la piscine, histoire d'être genre dans l'eau. Il m'a dit que du coup il avait réussi encore à retourner dans son ancienne université, je sais plus comment, et que du coup, ben, en fait comme je sais plus où exactement ils avaient des douches, il prenait ses douches à ces endroits-là, mais c'était une galère pour lui en fait, une galère totale. Il m'a dit qu'à un moment donné en fait il s'est retrouvé à devoir mendier, et que c'est le moment en fait où il a commencé à mendier qu'il a perdu la tête. Parce qu'il a dit comment tu passes de quelqu'un qui est là, qui va faire les magasins aux Champs-Élysées, à quelqu'un qui est là à devoir dire excusez-moi, vous n'avez pas une pièce, j'ai rien mangé. Alors que tu as ta famille qui est à quelques kilomètres. C'est triste. Et il m'a dit en fait c'est à ce moment-là qu'en fait il y a quelque chose qui a tourné dans sa tête où il est en mode ma vie elle est foutue. Il n'y a plus rien pour moi dans ce monde, c'est fini ma vie, voilà. Et au moment où il a en fait accédé, en fait, au moment où il a atteint ce stade, il m'a dit il commençait à toucher à n'importe quoi, de la drogue, etc. Et c'est comme ça qu'il est devenu en fait un toxico, on va dire ça comme ça. Ce qu'il m'a expliqué et que je pense a été peut-être le tournant dans cette histoire, donc ça a été un mal pour un bien au final, c'est qu'il y a un TikToker dont je ne dirai pas le nom, qui l'a filmé, qui lui a posé une question alors qu'il voyait bien qu'il était stone dans les vapes en fait et qui vous connaissez les TikTokers de nos jours là qui sont là, au lieu de faire du contenu, je sais pas moi, dans ta chambre, ou faire du contenu éducatif ou drôle, je sais pas, ou partager la mode ou tes propres histoires, leur contenu c'est se lever, aller dans la rue, chercher des gens où tu vois que leur tête ne fonctionne pas super bien et les filmer en fait afin d'avoir de nombreuses réactions. Déjà je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas parce que tu sais pas par quoi la personne elle est passée, tu vois. C'est comme la femme là, enough. Ok, on a tous vu cette vidéo. Moi-même, je suis la première, j'en ai rigolé. Mais j'ai vu un TikTok d'un homme qui expliquait qu'il a croisé à Rogier ou au Mediamarkt. Et il y a des jeunes qui se sont regroupés autour d'elle en la filmant en mode Madame, dites un peu enough. Vous voyez bien que cette femme, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais ça se voit qu'elle n'a pas toute sa tête en fait. Comment tu peux, même le TikToker en soi, je sais plus comment il s'appelle, qui a du coup commencé la vidéo en lui disant oui, en faisant sa petite vidéo drôle, etc.
Ok, il le fait pas avec que des gens où on voit que leur tête ne fonctionne pas, mais faites attention à ce que vous postez, tu vois, tu sais pas qui tu filmes. Tu peux peut-être blesser quelqu'un en fait en filmant une personne, tu vois, demande le consentement de cette personne. Est-ce que cette femme là qui a crié enough, enough, elle a donné son consentement pour que cette vidéo elle soit sur TikTok? Est-ce qu'elle a littéralement donné son consentement ou est-ce qu'elle était même en état de donner son consentement? Vous voyez ce que je veux dire? C'est devenu trop banalisé. Et en gros, c'est ce qui s'est passé avec lui. Il était stone, il m'a dit, il se promenait. Et il y a un TikToker comme ça qui est passé et qui l'a filmé en lui posant des questions. Il a dit des bêtises. Et le pire, c'est que cette vidéo, je l'ai vue. Je vous promets que cette vidéo, je l'ai vue. Et du coup, je peux même pas dire qu'est-ce qui a été dit dans cette vidéo parce qu'il y a peut-être des gens qui vont savoir. Et comme il veut pas spécialement être public, donc voilà. Pour l'instant, je le laisse. Peut-être qu'un jour, il changera d'avis. Hein, parce que moi, je lui ai dit, je trouve que tu as un très beau témoignage. Et je pense que ça pourrait faire réaliser à certaines personnes si c'est toi qui parles avec ton propre vécu. Parce que c'est une histoire de dingue ce que tu as vécu. Mais bon. Et la personne l'a filmé, il a dit des bêtises en fait. Je pense même qu'à un moment donné, c'était une rêve. Non, je sais pas. Non, c'était pas une rêve, j'ai menti. Ok, j'ai menti. Mais allez, cette vidéo, elle n'a pas fait un énorme buzz non plus. Ça n'a pas fait des millions de vues. Mais beaucoup de gens l'ont vue. Bon, cette vidéo n'est plus sur les réseaux du tout. Elle a été supprimée. Mais en gros, on l'a filmée. Lui, il savait pas que c'était pour TikTok. Il a dit, il se souvient même pas de cette vidéo. Quand on lui a montré la vidéo, il était en mode... Il se ne souvenait même pas de cette vidéo. Et le mec avait maigri énormément. Ses cheveux ressemblaient à rien du tout. Des fois, il les coupait juste avec des ciseaux. Donc, ses cheveux en pétard, en n'importe quoi. Un côté, c'est long, un côté, c'est court. Des yeux rouges, il est là comme ça. On voit ses os partout. Son t-shirt était troué. Tu pourrais même pas croire qu'il a des parents. Et comme ça, on l'a filmé. Il est là, il a dit des bêtises, il a rigolé, etc. Lui, il n'a même pas conscience de ce qu'il dit, etc. Et le mec a posté ça sur ses réseaux en disant un truc dans la légende. Il avait mis quelque chose sur TikTok en disant oui, ici c'est Paris quoi en fait. Genre à Paris, il y a tellement des fous. En voyant cette vidéo, il y a des gens qui l'ont reconnu en mode mais je pense que je connais ce mec, il n'était pas dans mon université, mais je connais ce mec, il n'habitait pas à tel endroit, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, une ancienne amie à lui est tombée sur cette vidéo et elle s'est dit mais attends. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il finisse comme ça en fait? Parce qu'elle était au courant de rien du tout. La majorité des gens ne savaient même pas qu'il dormait dans la rue, qu'il était devenu un toxico. Et, ses réseaux avaient été supprimés. Il n'avait plus rien, ni TikTok, ni Instagram. Voilà. Et ses parents, ils disaient, oh, je sais pas, il est parti à l'étranger, je sais pas, on n'a plus de ses nouvelles. C'est tout ce qu'ils disaient. C'est tout ce que ses parents ont dit, juste parce qu'il était gay. Et il m'a expliqué que du coup, en fait, après ça, son ami l'a cherché pendant je ne sais combien de temps. Mais vu qu'il n'a jamais, en fait, supprimé... Enfin, il a toujours gardé son téléphone. Même si c'était un abonnement. Parce qu'en fait, les parents, et Dieu merci, les parents, en fait, oubliaient de couper l'abonnement téléphone de... Comment je l'ai appelé, Maxence? Ou je pense que peut-être ils n'avaient pas conscience, en fait, que c'était des virements qui passaient, du coup, sur les téléphones. Enfin, c'est le papa qui payait la facture. Mais ça, en tout cas, ils n'ont jamais coupé. Et du coup, bah, en fait, au début, lui, qui rappelait jamais les personnes, qui répondait pas au téléphone, des fois, la majorité du temps, son téléphone était éteint, à un moment donné, son téléphone était même cassé, mais il savait quand même répondre encore aux appels. Il m'a dit que du coup, quand il savait répondre aux appels, ah oui, et d'ailleurs, je me suis trompée, la vidéo, c'était pas sur TikTok, il me semble que c'était sur Instagram, c'était pas sur TikTok, je me suis trompée. Mais bref, la personne, son ami qui a du coup vu cette vidéo sur Instagram, l'a cherché, elle a appelé, jusqu'un jour il répond et elle lui a dit mais moi j'aimerais bien te voir, est-ce que tu peux venir chez moi? Il a dit écoute, ça sert à rien, pourquoi tu veux me voir et tout, tu vois. Il a raccroché. Son amie elle a forcé, elle a dit bon écoute c'est quoi, dis-moi tu es où? Je viens te chercher, parce que je vois que tu vas vraiment pas bien, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé et tout, genre je vais t'aider. Son amie elle a forcé pendant des semaines, au final ils se sont donné rendez-vous, elle a vu, elle a dit tu viens avec moi à la maison. Son ami qui vivait d'ailleurs avec un mec. Hein. Et ils lui ont dit, mais attends, mais viens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tes parents ils nous disent que t'es parti à l'étranger en fait. Et c'est pour ça que tu ne réponds plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es comme ça? Il était en mode, oh, je sais pas, lui, laisse-moi, je m'en fous, tout ça. Il lui parlait comme ça, en mode, je sais pas, ils m'ont mis à la porte parce que je suis gay. Et depuis, je suis à la rue, je dors. Et elle était en mode, mais pourquoi tu m'as pas demandé? Pourquoi tu m'as pas dit ce qui se passait? Et lui, il était en mode, je sais pas... Personne m'aime et c'est bon, tranquille, j'ai mes amis de la rue maintenant, on me respecte, on est gentil avec moi, j'ai un ami, il m'a même prêté un téléphone, quand mon téléphone était cassé, oh aujourd'hui j'ai gagné 5 euros, il disait plein de bêtises comme ça. Et son ami en fait, elle lui a dit écoute, tu restes chez moi
elle et son mec lui ont du coup acheté des vêtements. Mais en fait, apparemment, enfin lui m'a expliqué que son ami a dit que c'était très compliqué parce qu'en fait, il était vraiment devenu un addict en fait. Donc littéralement, il appelait des gens ou il téléphonait à des gens en mode viens me livrer. Et donc, tu as des gens qui venaient livrer de la drogue en bas de chez son ami. Donc, forcément, le mec était en mode, le mec de la copine était un peu en mode, non, mais non, si c'est devient des choses comme ça va pas le faire et tout. Et ils ont dû forcer, etc., pour qu'ils réalisent, etc., qu'il n'y a rien qui va. Ils ont appelé les parents carrément pour dire, regardez ce que votre fils est devenu. Et les parents, ils étaient en mode, mais c'est normal, hein. Il a pris la voie du péché, il est là, il est gay, et il prend de la drogue avec ses amis gays. Et la copine à Maxence a été choquée des propos de la maman. Elle était en mode, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vous l'avez mis à la rue. Oui, mais non, mais il est gay, il faut qu'il comprenne. Mais il va comprendre quoi comme ça? Et la mamie, elle a vu qu'il n'y avait rien à faire avec les parents, donc elle a dit, écoute, moi, je veux pas que tu finisses comme ça ou qu'on te retrouve mort dans la rue. Genre, moi, j'ai envie de t'aider, j'ai pas envie que tu dormes à la rue. T'es pas comme ça, blablabla, blablabla, etc. Donc, ils l'ont forcé à venir à l'hôpital. Je sais même pas quoi. Lui-même, il a dit, il sait même pas comment ils ont réussi à le faire, mais ils l'ont forcé. Il est parti voir un addictologue. Il a même été dans un centre hospitalier, en psychiatrie. Il m'a dit, il a fait quoi d'autre encore? Attendez. Ensuite, il a même vu un psychologue, etc. Et il a dit qu'au fond, en fait, il se sentait toujours mal, hein, même s'il disait tout ça, mais en fait, il se droguait et il buvait énormément parce que il était loin et qu'il pensait plus à rien. Et du coup, bah, en fait, c'était les moments où il se sentait pas mal et lui-même, il rigolait de sa situation. Parce qu'une fois que les faits redescendaient, bah, en fait, t'avais tous les problèmes qui lui revenaient à la figure, en fait. Et du coup, bah, face à ça, en fait, il m'a expliqué qu'il sait même pas comment. Mais petit à petit, en fait, il s'est dit, ok, non, j'ai quand même envie de guérir, etc. Et il a suivi tous les conseils des médecins. Quand on l'a interné, il est resté, il n'a pas forcé pour sortir, etc. Et puis, il y a eu le confinement. Ouais. Il y a eu le confinement. Et lui, il est sorti du coup de l'hôpital, on l'a fait sortir de l'hôpital. Son ami l'a accueilli chez lui, donc il a fait tout le confinement chez son ami avec son mec. Et il a commencé à aller mieux seulement à partir de ce moment-là, donc ça a pris quand même quelques mois, même si c'était dur pour lui. Et du coup, bah, en fait, chaque semaine, en fait, enfin tous les jours, il courait. Donc ça, c'était leur rituel. Il m'a dit qu'en fait, il courait énormément, qu'il essaye de remplacer la drogue par des fruits. Donc dès qu'il sentait qu'il avait besoin de fruits, de prendre des substances, en fait, il prenait un fruit. Genre, on lui achetait plein de fruits, son ami lui achetait plein de fruits. Et donc dès qu'il ressentait qu'il avait le besoin, en fait, etc., bah, il m'a dit que du coup, bah, un jour, il allait se concentrer sur les raisins. Donc il était en mode, ok, un raisin, deux raisins, trois raisins. Un autre jour, c'était en mode, ok, il va se concentrer sur les mandarines. Dès qu'il ressent qu'il a envie de prendre, il se concentre sur les mandarines, en fait, histoire de ne pas prendre des mauvaises choses ou de ne pas devenir accro à des mauvaises, enfin, à d'autres choses. Mais il m'a dit qu'en fait, du confinement 2020, ça a pris quand même jusqu'à presque, enfin, été 2021 pour qu'il soit vraiment libéré de tout ça parce qu'il a fait des rechutes, hein. Parce que sinon ça va être trop long, mais il m'a expliqué qu'il avait fait des rechutes où à des moments, bah en fait, il n'a pas osé dire à son ami, mais il était parti en acheter pour consommer des substances illégales, en fait, toutes des choses comme ça. Et c'est vraiment à partir de été 2021 que ça a commencé à enfin aller pour lui. Et une fois que ça a commencé à aller pour lui, en fait, bah, il a commencé à trouver un équilibre. En fait, il était devenu accro au sport, aux fruits et à YouTube. Il m'a dit qu'il passait son temps en fait à regarder YouTube pour se divertir. Enfin, il regardait plein d'autres choses, etc. Mais il a dit qu'il n'aimait pas le foot. Donc lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il regardait beaucoup de vidéos YouTube en fait pendant tout ouais, le confinement et tout, surtout en 2021. Il a commencé à regarder plein de vidéos sur YouTube, beaucoup de tutos maquillage et beaucoup de story time. D'ailleurs, ça m'a trop ému. Enfin, j'ai trouvé ça trop mignon. Il m'a dit qu'en fait, moi, c'est comme ça qu'il m'a découvert en fait en 2021. Bah, grâce à mes storytime, parce qu'en fait, il aimait bien regarder des storytime. Et du coup, il est tombé sur énormément de mes storytime. Et pour le coup, j'avoue qu'avant, il y en avait beaucoup. J'en ai supprimé beaucoup parce que j'ai mûri, j'ai grandi entre temps. Et c'est pas chaque problème que tu as eu dans ta vie qu'il faut exposer sur Internet. Donc, je suis désolée, les gars, mais je peux plus remettre certaines anciennes storytime. Et du coup, bah, en fait, il m'a expliqué que du coup, bah, petit à petit, en fait, il s'est dit, ouais, genre, il avait envie de se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Il a essayé d'ailleurs en faisant un petit tuto, etc. Mais il a senti qu'en fait, il n'était pas assez fort mentalement pour subir de la haine. Parce que quand on vient de lui dire encore on le critique encore parce que voilà, il est gay.
il a mal pris, il a supprimé directement son compte et il a dit qu'en fait, il s'est dit bon, il va garder ses tutos make-up juste pour lui et qu'il va éviter d'aller là-dessus parce qu'il sent qu'il n'a pas la force en fait pour faire face à des critiques. Il n'est pas encore assez fort mentalement, donc il préfère laisser ça. Parce que je vous promets, la manière dont les gens t'insultent gratuitement sur les réseaux, c'est une dinguerie. Toi, t'es là, tu viens juste poster ton contenu et tout, t'essayes de divertir les gens et en retour, on t'insulte. Mais bref. Et il m'a dit qu'après ça, il avait énormément de rendez-vous médicaux, etc. Et que au final, ça a commencé à aller et qu'en septembre 2023, il a décidé de reprendre des études. Je pense qu'au début, il était étudiant en marketing, quelque chose comme ça, quand ça a commencé en fait. Enfin, c'est les études qu'il avait commencé de base et que là, en fait, il avait décidé de reprendre des études en fait en médecine, je pense. Je sais plus en quoi. Bon, bref, il veut devenir addictologue parce qu'il a envie d'aider les autres. Et il m'a dit qu'en fait, lui, pour lui, le moment où on l'a mis à la rue, ça allait encore aller. Il m'a dit que le moment en fait où il a quitté l'auberge de jeunesse et que petit à petit, les semaines qu'ils ont suivi, il s'est retrouvé à la rue sans rien, en pleine panique, qu'il avait peur qu'on le viole. Il m'a dit qu'il dormait mal la nuit parce qu'il y a des agressions sexuelles hein, sur les SDF. Hein. Faut pas croire. Hein. Il y a énormément d'agressions sexuelles sur les SDF, c'est une dinguerie. Et donc il avait peur de tout ça en fait et que il a dû apprendre à se protéger, il a dû mendier dans la rue. Il a dit qu'à partir de ce moment-là, pour lui, sa vie, elle était foutue. Il n'avait plus aucun... comment on dit ça? Il m'a dit qu'il n'avait plus aucun espoir, en fait, et que tout lui avait été repris, mais que grâce à son ami et surtout à l'addictologue, en fait, il s'en est sorti. Et là, ça va, en fait. Il m'a dit là, en 2025, non, il m'a contacté en fin 2024. Donc, il m'a dit en tout cas qu'en fin 2024, il m'a dit en tout cas que bah pour lui, tout allait bien en fait. Genre qu'il n'aurait pas pu penser qu'il aurait pu, comment on dit ça, remonter à la surface. Voilà, on va dire ça comme ça. On dit que parce qu'on a continué à se parler, il m'a expliqué que pour le réveillon de Noël, en fait, il y avait, du coup, il savait où sa famille allait à l'église et tout, et qu'il s'est pointé. Et que du coup, après l'église, en fait, on va dire que dans son quartier, ils font une petite fête comme ça de salle où tous les gens de l'église sont réunis, etc. et tout. Et il s'est pointé là-bas. Et il m'a dit, il s'est installé à chaque table parce que tout le monde était en mode « Oh, mais ça fait longtemps, mais qu'est-ce que tu deviens? Tes parents nous ont dit que tu étais parti à l'étranger. » Il est parti s'installer chez tout le monde et dire « Oh, mais c'est faux, hein, j'étais là, je dormais dans les rues de Paris. » Et il montre les photos. Il m'a dit qu'il a montré les photos. Vraiment en mode « Oui, regardez, j'étais devenu addict aux drogues parce que mes parents, ils m'aiment plus parce que voilà, je suis gay. Ils disent que non, nanani, nanana. » Et autant certaines personnes étaient en mode il est gay, mais beaucoup de personnes ont plus été choquées par le comportement de ses parents. Et il m'a dit que pour lui, en fait, c'était comme une revanche en mode vous pensez que vous avez d'être ça en fait. Vous pensez que vous avez eu un très bon comportement et vous venez vous cacher derrière l'église, etc. C'est pas Dieu, où c'est écrit dans la Bible en fait qu'il fallait mettre son enfant à la rue parce qu'il est gay. Où est-ce que tu as vu ça dans la Bible en fait? Parce que vous aimez bien condamner une chose, mais l'autre vous condamnez pas en fait. Il faut arriver. Et d'ailleurs, il est en couple depuis février 2024 d'ailleurs, en plus de ça. Donc il est heureux avec son mec, etc. Et il continue ses études, il espère devenir addictologue afin d'aider d'autres personnes. Et moi, quand il m'a expliqué tout ça, j'étais un peu émue parce que genre, je me suis dit, c'est une belle revanche en fait sur la vie. Tu sais, genre on t'a mis plus bas que terre en fait, mais tu t'en es sorti. Et moi je lui ai dit, t'as pris une belle revanche, t'es une personne très forte et ne doute jamais de ça. Je lui ai dit, pour moi, t'arrives à t'en sortir comme ça, tu peux tout atteindre dans ta vie. Je lui ai dit, pour moi, tu seras addictologue. Ne dis pas tu espères le devenir, tu le seras. Et moi je pense qu'il va aider énormément de gens. Et je lui ai dit, ça se voit que t'as un bon cœur, tu vois, genre si tu regardes cette vidéo et tout, en tout cas merci pour ton partage. Et ouais, moi je trouve que c'est une belle leçon en fait. Ton histoire, il y a un grand message d'espoir en fait, de tolérance, de respect, de soutien envers les autres, etc. Je lui dis, ton ami, franchement, que Dieu la bénisse également parce que c'est une bonne personne en fait. Il n'y a pas énormément de personnes qui seraient capables de ramasser quelqu'un que tu as connu à la rue, la ramener chez toi à la maison alors que la personne est accro à certaines substances illégales en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient faire ça, donc elle a un très grand cœur. Son mec également d'avoir accepté ça, le fait qu'ils ont tellement forcé pour que tu t'en sortes, etc. J'ai dit c'est vraiment une bonne personne, ne la perds jamais et essaye d'être toujours bon envers cette personne, tu vois. Parce que des amis comme ça, t'en trouves très très peu.
Vraiment très très peu. Et s'il y a des jeunes qui passent par des situations similaires et tout, ben ne vous renfermez pas en fait, ne vous renfermez pas. Et je vous promets parce que on serait étonné du nombre de personnes en fait qui traversent des situations comme ça. Et tu vois, je connais plusieurs personnes dans ma famille ou dans mon entourage qui sont du coup assistantes sociales et qui disent que oui, mais moi j'ai eu plein de clients qui ont des histoires comme ça. On les met à la porte parce que ils sont gays, on les met à la porte parce que l'autre elle est tombée enceinte, l'autre ses parents sont devenus super méchants juste parce qu'il a fait son coming out et tout. Et c'est dommage. Je comprends pas comment tu peux vouloir avoir des enfants mais les accepter qu'à un certain degré en fait. Si les enfants ne font pas ce que toi tu veux, tu les mets dehors. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui rêveraient d'avoir des enfants, vous c'est ça que vous faites de vos enfants, tu vois. Genre c'est ton enfant, à partir du moment où il fait les choses exactement comme toi tu le souhaites, c'est super toxique, c'est super malsain en fait. Car moi ce que j'ai envie de dire c'est que moi j'estime que si tu n'es pas prêt d'accepter que ton enfant soit différent de ce que tu aurais aimé, n'aie pas d'enfant en fait. N'essaie même pas d'avoir des enfants en fait. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui font des choix un peu, comment je pourrais dire ça? Des choix égoïstes. Oh, je me sens seule, je vais faire un enfant. Bon, allez, je vais faire un enfant pour avoir une descendance. Et puis dès que l'enfant il suit pas ta route, ça devient des ouais, t'es plus mon enfant, tu vois. C'est tellement toxique et c'est tellement triste. Je suis navrée pour lui, mais je suis navrée pour beaucoup d'autres personnes parce qu'il y a tellement de gens en fait qui ont eu des choses comme ça. Mais bon, c'est la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous avez pensé de son histoire. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont passés par également des choses comme ça ou pas? Et voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que, hein, pour celui que j'ai appelé Maxence, que j'ai bien raconté ton histoire. Et je vais me répéter, mais moi je pense que ton histoire mérite d'être entendue par toi-même et sur tellement de plateformes parce que je pense que tu es un exemple en fait de ce qu'on appelle la résilience. T'es un exemple de courage, je trouve, et tu peux donner de l'espoir en fait à d'autres personnes, même si je pense que là, ce serait bien de te concentrer sur tes études. Mais je pense que ton histoire, elle peut vraiment toucher un maximum de gens et pas spécialement les gens qui sont gays ou quoi que ce soit, hein. Il y a d'autres personnes hein, qui vivent des mêmes choses pour d'autres raisons en fait. Et c'est dommage. C'est tellement triste. J'aurais bien aimé que ça n'arrive plus, mais bon. Je peux encore attendre longtemps. Mais du coup, voilà. Rendez-vous, les gars, samedi prochain pour un nouvel épisode où j'espère que je serai en flic et je serai plus sous grippe en fait. J'en ai marre de cette grippe, ok? Regardez ma tête. Ok, j'ai une belle peau, j'ai une belle skin, mais ça va 2 secondes là. Genre là, j'ai un anniversaire, je peux même pas y aller parce que j'ai des courbatures partout et j'ai de la fièvre. Mais comme cette année, j'ai dit que j'allais être une boss ass bitch, une boss ass girl, je vous crée du contenu, même si je suis dans la maladie. Au moins, ça m'occupe. Et c'est mieux que de rester couché dans son lit et de boire du gingembre, prendre ses médicaments. Au moins, je fais quelque chose, ok? En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Depuis, je répète ça. Allez, on va couper parce que je parle trop pour rien. À samedi prochain. Mouah. Le thé servi podcast. Le thé servi.